dans le cadre d'entretien, nous gagnons autour de budget rectificatif. Là. Bon. En guise de réponse, nous avons que jusqu'à présent, nous avons travaillé au niveau du budget. Nous avons fait analyse. Nous à peine terminé avec une réunion là et nous avons passé tout le week-end à travailler autour du budget et nous avons tenu compte d'un bon élément d'information qui t'a amené nous à des décisions quand nous passons à savoir que nous avons chita avec les responsables du ministère de l'économie et des finances, nous avons chita avec également le ministre de la planification et de la coopération externe. Donc, nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, nous arrivons à un moment côté que ces rapports-là, nous avons préparé rapport en pleine rédaction et il y a quelques éléments additionnels pour nous tenir compte de eux, pour nous capable de voir dans quel niveau nous sommes capables de soumettre le rapport à l'Assemblée. Le rapport n'est pas fait prêt et pour nous dire il y a des éléments de modification, mais sauf que nous connaissons suite au Conseil des ministres qui était gagné dans la semaine dernière là. Donc, parlant de solidarité gouvernementale, il y a des secteurs à travers leurs représentants qui connaissent que, vu le problème qui gagne, problème d'ordre économique, problème de ressources, problème d'insuffisance de ressources, donc il y a des secteurs qui partent vraiment concernés par modification, mais modification à la hausse. Mais en ce qui concerne l'éducation nationale, en ce qui concerne les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, donc on avait jugé bon d'apporter des éléments de modification afin que l'État ait besoin de moyens pour permettre à ce secteur ça de faire face à un ensemble de redevances, à un ensemble d'obligations que vous gagnez. L'invitation ça est due au fait que on a certaines préoccupations dans le budget rectificatif là. Il est vrai qu'il n'y a pas de géant qui fait au niveau de l'éducation. D'ailleurs, en tant que vice-président de la commission d'éducation, qui débat en pile pour que les professeurs qui viennent être nommés au toucher, pour que la question psycho les régler et l'autre détail encore réglé dans l'affaire éducation. Moi, je pense que nous accompagnons la question éducation et c'est une très bonne chose que le gouvernement réponde de façon positive avec attente professeurs et avec problème qui est dans le psycho. Nous croyons que nous battons bravo pour le gouvernement dans ce sens et ça va étouffer, juguler certaines grèves récurrentes qui connaissent au niveau du secteur de l'éducation. Nous battons bravo la contentement pour ça. Mais cependant, nous sommes confrontés à des préoccupations en ce qui a trait à secteur santé. Côté, il y a un pile promesse qui est faite, il y a des ajustements de salaire dans la question du domaine santé. Mais nous voyons que le budget rectificatif là, au lieu de corriger une situation, il fait que aggraver la situation. En ce sens que nous avons un budget de 4,7%, qu'on y a, il passe à 4,39%. C'est que il diminue de façon sensible, alors que nous avons une projection de l'ordre de 5,2%. Et au lieu que nous atteignons 5,2%, le budget descend à 4,39%. Nous croyons que ça s'est alimenté, n'est-ce pas, en situation explosive, n'est-ce pas, qui était gagnée dans le passé, et mais son récurrence de situations explosives, ça qui va le gagner. Et dans ce sens-là, nous croyons que au niveau de la commission santé Sénat, côté nos présidents de la commission santé Sénat, il est inadmissible, il est inacceptable pour que le budget santé soit réduit nos contextes côté une grève, n'est-ce pas, au niveau de plusieurs hôpitaux dans le pays. D'ailleurs, ces grèves sont imminentes, ces grèves sont annoncées et nous croyons qu'il faut prendre les dispositions qu'il faut de concert avec l'exécutif pour juguler toute possibilité de grève. Écoutez, sénateur, vous avez besoin qu'on ait. Est-ce que, compte tenu que l'affaire sociale là, par rapport au budget, est-ce qu'il peut répondre vraiment à grands défis, à des priorités que le ministère a confrontées? Donc, nous avons des éclaircissements pour eux, moi je dis que non. Le budget ça n'est pas qu'à permettre que nous répondions à des défis majeurs que nous avons confrontés déjà concernant le paiement des contractuels et ensuite des projets indispensables par rapport à l'engagement que nous prenons pour nous encadrer du point de vue alimentaire, médicalement, les ouvriers que nous connaissons qui étaient déjà dans la rue, qui nous fait entrer. Ensuite, nous avons un programme étudiant qui a plusieurs aspects là-dedans.
nous avons un aspect assurance pour étudiants, nous avons un aspect restauration et nous avons l'autre aspect aussi stage parce que année ça nous a souhaité que des étudiants qui finissent, qui gagnent un pile problème pour venir au stage. Donc nous souhaitons encadrer avec un montant, nous voulons encadrer auprès de 300 étudiants. Et ensuite nous avons un ensemble de projets qui relativement à la question de la petite enfance, aux femmes enceintes, et la question restaurant communautaire que nous avons déjà commencé à établir à travers le pays. Donc ce sont des programmes importants et pour eux-mêmes des fonds appropriés, ce que le budget ne pas permettre que nous répondions à eux. Le gouvernement a déposé le budget, il demande des bénéfices de diligence. Et qui voulait dire qu'il faut que nous allions rapide parce qu'il y a des problèmes qui ont besoin de traiter rapide. Par exemple, les avantages sociaux pour ouvriers, ensemble des monde dans le pays, question professeur de l'école, question médecin ou bien personnel médical. Et c'est ensemble des préoccupations ça et qui viennent faire budget ça, budget rectifier ça, un budget de dépannage. Nous-mêmes, de façon professionnelle, nous voulons répondre avec mission comme parlementaires. Et c'est ça qui fait nous déclarer un moment côté nous pas camper, ça veut dire nous déclarer un moment d'urgence pour nous finir avec analyse budgétaire ça. Nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères là, nous parler avec lui et il y a des explications qui pour le nous davantage parce que une affectation que nous remarquons dans le budget du ministère des Affaires étrangères qui attire l'attention. Parce que c'est le ministère qui sortit avec plus scope dans le cadre d'augmentation de crédit budgétaire. Il y a un ministre des Affaires sociales là tout et qui nous parlait avec elle. Et probablement par rapport avec ensemble des promesses que le gouvernement a fait dans la question sociale, dans la question avantages sociaux, l'État supposé gagner dans environ 800 combien de gouttes 800 combien millions de gouttes pour être capable de répondre avec promesses. Et nous remarquons que le gouvernement bali seulement 54 millions de gouttes.